ce journal, la 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a refermé ses portes à Abidjan. Bilan et perspectives ont été dressés par la promotrice du salon. La deuxième promotion d'arbitres professionnels diplômés formés par le CEFOPMAN de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a reçu les parchemins de fin de formation. Parmi les 12 récipiendaires, Maître Maoua Kone, présidente de l'Association des médiateurs professionnels diplômés. Démarche qualité, la 10e édition des Journées nationales de la qualité lancée. Et puis, dans le domaine de la santé, c'est la fin des travaux de la première phase du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Pour la 6e fois, le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine n'a pas failli à sa vocation, celle de créer un cadre d'échange fructueux autour de l'épargne, avec pour thème central de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Les portes de cet événement incontournable se sont refermées ce vendredi. Bilan et perspectives ont été dressés par la promotrice du salon. Je vous propose de l'écouter au micro de Anja Sémion et Marie Sissiri. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine 2023 a pris fin après 2 jours. Durant ces journées, de nombreux experts ont animé des conférences sur des sujets variés liés à la finance, à l'épargne et à l'investissement. Parmi les termes abordés, on a pu noter l'importance de la diversification des placements, les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable, ainsi que les opportunités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine des finances, surtout face aux défis de l'inflation. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix, pour faire simple. Et donc, c'est un vrai défi pour les épargnants ou pour les populations, parce que l'inflation a tendance à faire relever le niveau de consommation. Il faut bien épargner en définissant clairement son budget, définir ce qu'on est capable d'épargner, ce qu'on est capable de consommer, et de s'astreindre à une discipline pour pouvoir régulièrement épargner et tenir son épargne. Également meublées par des échanges de conférences et des rencontres, ces journées ont été marquées par un bilan positif, selon la promotrice du salon qui a dévoilé les perspectives pour les prochaines éditions. Le bilan il est plutôt positif quand on regarde l'affluence qu'il y a eu. Le premier jour, on avait du mal à circuler dans l'enceinte du Palais des Congrès, et je crois que c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est dire que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et surtout des jeunes. On va dire qu'en termes de perspective, au-delà du salon de l'épargne, on a envie qu'il puisse se déployer déjà à l'intérieur du pays. Donc on a commencé déjà en février avec les masterclass qu'on a appelé l'apéro cash, donc la masterclass qui parle cash de cash. On va aller plus loin parce qu'on aura une tournée du cash donc à l'intérieur du pays. Donc ce sont des mini-éditions du salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine pour se rapprocher un peu plus des populations qui ne peuvent pas venir à Abidjan, même si c'est vrai que le salon est diffusé sur l'ensemble de nos plateformes en direct, sur la Web TV, l'ensemble de nos plateformes digitales. Donc on a ça, on a Cash Academy qu'on est en train de lancer, on a des projets d'éducation financière dans les écoles. La 6e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine avait pour thème central de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Cette édition a enregistré plus de 5000 inscrits. Et poursuivons notre édition avec le droit des affaires. La deuxième promotion d'arbitres professionnels diplômés formés par le CEFOPMAN de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a reçu ce week-end les parchemins de fin de formation. Parmi les 12 récipiendaires figure en bonne place Maître Maoua Kone, présidente de l'Association des médiateurs professionnels diplômés. Ainsi, Maître Maoua Kone et ses promotionnaires vont contribuer à performer le système judiciaire de Côte d'Ivoire. Augustin Kra dans un commentaire de Kone Nanourgo. Ils sont les commandos de la deuxième promotion du CEFOPMAN de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Ces 12 juges, arbitres professionnels diplômés, juges privés, ont donc reçu ce jour leur parchemin de fin de formation. Parmi eux, des juristes, des avocats, des théologiens, des professeurs venus de plusieurs pays de la sous-région. Au nombre de ces récipiendaires, une femme emblématique, Maître Maoua Kone, avec une carrière déjà bien remplie, 7 notaires,
présidente honoraire de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire, et également lauréate du prix Femme Élite et officier de l'Ordre national, a fait le choix de renforcer ses acquis en technique d'arbitrage. À partir de cet instant, je me considère comme vraiment un élément très important dans l'ordonnancement juridique de la Côte d'Ivoire. Parce que l'arbitrage, le professeur Ben Simon a fait tout à l'heure un long récit et très riche de contenu pour dire que ce soit l'arbitrage, que ce soit la médiation, la négociation ou la conciliation, c'est des modes complémentaires à la justice étatique. L'un n'exclut pas l'autre. La preuve, moi j'ai fait mon mémoire sur compétences et responsabilités de l'arbitre. Et j'ai vite compris que le juge étatique vient toujours en appoint à l'arbitre lorsqu'il y a des difficultés dans la procédure, lorsqu'il y a des erreurs. Dans le monde du business, eh bien, l'arbitrage est un mode de règlement des conflits extrêmement apprécié. Et c'est un mode de règlement, comme je l'ai dit, très rapide. C'est un mode de règlement économique. C'est un mode de règlement extrêmement adapté à la rigueur des affaires qui doit être donc un monde qui est en mouvement et un monde donc qui bouge. Et selon le directeur du Cerfoman, ces 12 impétrants ont fait le bon choix en venant se former à l'UCAO. Vous allez entrer dans la vie active en tant qu'arbitre professionnel, nanti de votre parchemin, de votre diplôme d'arbitre professionnel diplômé. Mais en dehors de ça, on ne va pas vous lâcher. On va essayer d'être avec vous. C'est ainsi que vous aurez une formation continue de janvier jusqu'à mars. Cette deuxième promotion d'arbitre professionnel diplômé formé par le Cerfoman de l'UCAO avait pour parrain Paul Koreki, conseiller technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Intéressons-nous à la démarche qualité. L'Association des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la 10e édition des Journées nationales de la qualité. Elle se tiendra du 30 novembre au 1er décembre 2023. Cette rencontre annuelle de 2 jours des professionnels de la qualité sera un espace de réflexion, de partage d'expériences, de propositions à l'État et les organisations de création de valeur ajoutée afin de réussir les challenges de la compétitivité en s'appuyant sur le management de la qualité. Je vous propose de suivre les différentes articulations de ces journées avec Monésir Nascimento et Ezekiel Siri. Après 9 éditions à succès, l'APQCI, Association des professionnels de la qualité, veut continuer à travers les JNQ sa contribution à l'amélioration et l'essor de l'économie ivoirienne. Le jeudi 9 novembre 2023, au siège de la MATCA, mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, une conférence de presse a été animée dans ce cadre. Elle a rassemblé les partenaires de l'APQCI, les ministères, les institutions de l'État, mais surtout les hommes des médias nationaux et internationaux. L'objectif est de lancer officiellement la 10e édition des Journées nationales de la qualité qui se tiendront du 30 novembre au 1er décembre 2023. Ces journées sont portées par des jeunes Ivoiriens dont le dynamisme et l'ingéniosité continuent de pérenniser l'APQCI, comme ici Dr Georges Bekanti, président de l'APQCI, qui précise le but des JNQ. Il s'agit d'organiser les Journées nationales de la qualité. Nous serons cette année 2023 à notre 10e édition et ces Journées nationales de la qualité sont un creuset pour pouvoir débattre, pour pouvoir travailler sur les dispositifs de gouvernance, les dispositifs d'audit, de certification, mais également sur tout ce qui est approche risque, approche de contrôle interne, de qualité de service, de qualité des produits, d'environnement, de sécurité par rapport aux attentes économiques, aux attentes sociales, mais également et surtout par rapport aux attentes de nos populations. Cette 10e édition des JNQ dénommée édition de la maturité est sponsorisée par la MATCA, mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Pour son directeur général Ousmane Eli Guédou, la qualité apparaît comme un catalyseur d'affaires et de performance et tous devront s'inscrire dans cette démarche pour faire des entreprises ivoiriennes des championnes de la sous-région. Je profite de votre antenne pour inviter toutes les entreprises ivoiriennes à participer à ces JNQ.
qui sont des journées nationales de la qualité, comme on dit. Et comme le thème de cette année, c'est le renforcement de la confiance des populations et ensuite la performance économique des produits et services, il est important que chacun vienne pour comprendre ce que c'est et tirer profit. Les JNQ 2023, ce sont 2 jours d'activité avec comme menu des conférences, des panels, des visites de stands, des immersions en entreprise et des rencontres B2B. 1000 professionnels de la démarche qualité, toutes catégories confondues, et 5000 participants sont attendus. La première formation des auditeurs formés en protocole initiée par Innov International Group en collaboration avec le cabinet d'Esforge est à sa fin. Après plusieurs semaines de formation, les auditeurs ont reçu leur parchemin. Des titres qui leur permettront de se valoriser davantage dans leurs administrations ou sur le marché de l'emploi. Nous vous proposons de suivre les temps forts de la cérémonie de remise de parchemin avec Mondésir Nascimento. C'est la fin de plusieurs semaines de formation pour ces auditeurs. Une formation en protocole et relations publiques, event management, journalisme d'entreprise, sûreté et sécurité des hautes personnalités et des sites et délégations. Initiée par Innov International Group en collaboration avec le cabinet d'Esforge, cette formation vise à donner des savoirs complémentaires ou basiques à des jeunes gens en vue de leur insertion ou mutation socio-professionnelle. Après plusieurs semaines de formation, 10 de ces auditeurs ont reçu leur parchemin à Abidjan. Ce sont des titres qui leur permettront de glaner des positions dans leurs administrations ou sur le marché de l'emploi. Durant ce mois de formation, nous avons appris les rudiments pour nous permettre de devenir des professionnels du protocole, et cela est à l'honneur du groupe Innov et du groupe d'Esforge Consulting. Je voudrais par ma voix, au nom de tous les récipiendaires, remercier toutes ces personnes, remercier toutes les personnes qui sont ainsi intervenues pour nous permettre de devenir des experts et de pouvoir mettre en lumière les métiers liés au protocole. Au sorti de la cérémonie de remise d'attestation, Dosso Yaya, directeur général de Innov International Group, se dit heureux de contribuer à l'édification de la jeunesse. Il a invité les récipiendaires à prendre toute leur place dans le positionnement de la Côte d'Ivoire. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire et surtout Innov International Group, nous avons initié ce projet subventionné en partenariat avec IPPRB, qui est le réseau international du protocole des relations publiques, pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir avoir des compétences dans le domaine du protocole et des relations publiques, l'event management, les communications de crise et des journalistes d'entreprise. Pour nous, c'est un sentiment de joie de pouvoir apporter un plus à ces jeunes-là qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent se faire former. Il est bon de souligner que cette cérémonie a permis de lancer la formation de la 2e promotion. Parlons santé. Le centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon a été fermé le 31 septembre 2019 pour des travaux de réhabilitation. Débuté en janvier 2019, la première phase des travaux s'est achevée. C'est le constat fait après une visite guidée faite par le service de communication du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de la société CETAO, ceux du Bureau national d'études techniques et de développement et la presse. Nous sommes au centre hospitalier de Yopougon. Objectif, faire l'état des lieux des travaux de réhabilitation. Et c'est la salle de réanimation pédiatrique qui nous reçoit. Ici, tout est enfin prêt pour les équipements de pointe pour la prise en charge des bébés qui passent désormais de 12 lits à 32 lits avec des incubateurs pour le transport des bébés depuis les maternités. À la radiologie, un matériel de pointe de dernière génération, ce qui permettra d'identifier et d'analyser une large palette de blessures et de maladies. Une radiologie conventionnelle qui permettra de diagnostiquer de manière précise les fractures et les déformations osseuses. Ce sera certainement un ouf de soulagement pour les populations abidjanaises. Au bloc opératoire, il en existe désormais 12, avec des équipements de pointe. Ils répondent aux normes les plus exigeantes en termes de finition et d'hygiène, afin de faciliter leur nettoyage et de renforcer leur durabilité. Matériel en acier inoxydable, qui offre une excellente protection contre la corrosion et l'agression des produits utilisés.
En complément de ce mobilier chirurgical, nous y avons découvert des tabourets, selles oscillantes, à hauteur réglable, aux pieds pour les chirurgiens et des planches de transfert patient. Les urgences ont été également rénovées avec du matériel de qualité, une véritable gamme d'équipements qui permettra de réaliser des interventions efficacement. Avec cette visite guidée, c'est la fin de la première phase des travaux. D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, il reste à engager la deuxième phase d'un coût global de 56 milliards, soit un total de 91 milliards, pour que les travaux de réhabilitation du CHU de Yopougon soient achevés totalement pour le bonheur des populations. Rendons-nous à Boaké pour parler de l'ONG Afrique Espoir qui soulage les élèves du groupe scolaire de Kotia Kofikro. L'organisation a fait don d'une cantine à cette école pour favoriser le bien-être des enfants. La remise du bâtiment s'est effectuée récemment en présence de la communauté villageoise de Kotia Kofikro et des responsables éducatifs de la circonscription scolaire de Boaké Koko. Emmanuel Bonzo pour le récit. Fini le calvaire pour les élèves du groupe scolaire de Kotia Kofikro dans la circonscription scolaire de Boaké Koko. L'école est dotée désormais d'une cantine scolaire pour permettre aux enfants de se restaurer sur place. L'œuvre, réalisée par l'ONG Afrique Espoir, vient répondre à un besoin exprimé par la communauté éducative et villageoise de Kotia Kofikro afin de contribuer au bien-être des élèves durant leur cursus scolaire. Les élèves, la communauté villageoise, les encadreurs, je veux dire les directeurs et les enseignants sont très heureux de recevoir ce don-là parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et les élèves, si on veut qu'ils aient une oreille attentive aux enseignements, on a besoin quand même de les aider, j'allais dire, faire en sorte qu'ils ne pensent pas au ventre pendant qu'ils sont en classe. Voilà, c'est donc notre contribution. Sous ce préau, c'est plus d'une cinquantaine d'enfants qui bénéficiera de repas tous les midis. Cela permettra d'éviter l'abandon scolaire, l'absentéisme à l'école et surtout contribuer à l'amélioration des résultats des élèves. Pour cela, les enfants, par la voix de leur porte-parole et le corps enseignant, ont pris l'engagement d'en faire bon usage. Ça va représenter pour moi une joie de voir tous mes camarades heureux d'aller manger à la cantine. Je voudrais leur dire merci infiniment du fond d'avance du cœur et que Dieu les bénisse, qu'il les accorde longue vie. Le fait de nous offrir ce réfectoire, vraiment, nous enlève une épine. Parce que vraiment, c'est un ouf de soulagement. Nos enfants qui avaient des problèmes d'alimentation, vraiment, c'est une source de motivation pour nous. Ça va les stimuler davantage au travail. En plus de l'infrastructure, l'ONG Afrique Espoir a offert également des vivres afin de concocter les premiers repas de la cantine. Le coût de ce don se chiffre à environ 5 millions de francs CFA. Ils sont plus de 150 acteurs de la sous-préfecture de Ravia qui ont été distingués meilleurs dans leur domaine de compétences. Ils ont été distingués et récompensés récemment lors de la première édition d'Excellence et du Mérite présidée par le sous-préfet de la localité. Les lauréats ont reçu des trophées, des diplômes et les élèves traversant des difficultés à s'acheter des fournitures scolaires ont reçu des kits scolaires de la part du parrain. Charles Kouakou, dans un commentaire de Pierre Tebeu. Cette célébration de la première édition de la journée d'excellence et du mérite de Raviard dans le département de Didiévi est une initiative du sous-préfet de Raviard, Loukou Eric, qui s'inscrit dans la politique du chef de l'État Alassane Ouattara qui, chaque année, distingue les hommes et les femmes qui se sont bien illustrés dans leur domaine de compétences respectifs. Cette initiative permettra de constituer une base de données de ressources humaines de qualité capable de relever les défis du futur et d'impulser le développement. La journée d'excellence qu'organise la circonscription de Ravia vise à cultiver chacune et à chacun, et surtout au sein de notre jeunesse, l'amour du travail bien fait, de magnifier l'effort, la qualité et l'excellence. Cette cérémonie qui a sa première édition doit permettre d'obtenir des résultats satisfaisants dans plusieurs secteurs d'activité. Il a félicité les lauréats et encouragé l'ensemble de ses administrés à rechercher toujours l'excellence dans toutes les entreprises, en particulier des structures qui interviennent dans le développement de Raviard. Que sont le DPI Bélier,
qui est en train de réaliser le barrage hydro-agricole. Parmi nos partenaires, Madame la directrice de l'assainissement en milieu rural, de la NADER, qui nous aide à structurer nos sociétés coopératives et à leur trouver d'importants financements. Le parrain de la cérémonie, Kwadjo Kofi Paul, cadre de la circonscription, a offert des kits scolaires aux élèves défavorisés. Réellement, Ravia, c'est un grand village qui mérite que les acteurs de développement comme nous puissent participer de façon élégante à produire un résultat constructif afin que Ravia puisse être érigé un jour pourra pas un département. C'est pour cela que j'ai associé mon image à cet événement. Pour rappel, cette célébration était prévue pour se dérouler lors des festivités marquant le 63e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Mais elle a dû être reportée en raison du deuil national pour honorer la mémoire du président Aimé-Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Prévu pour prendre le rail le 7 novembre dernier, le train voyageur Abidjan-Ouagadougou n'est finalement pas sorti de sa gare de Treichville. La Citarail, après avoir donné son accord aux autorités burkinabées, a fini par faire marche arrière. Faut-il y avoir là une conséquence de la brouille entre Abidjan et Ouaga suite à l'arrestation et la détention en septembre dernier de 2 gendarmes ivoiriens en terre burkinabé? Issa Badini s'interroge. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique B24. De l'eau dans les gaz entre Abidjan et Ouaga, même les plus optimistes ont fini désormais par se convaincre de cet état de fait après le vrai faux départ du train un voyageur Abidjan-Ouaga. Annoncé avec beaucoup d'espoir pour le 7 novembre dernier, après 3 ans d'arrêt pour cause de Covid-19 au départ, le train un voyageur est finalement resté à quai. La Citarail, l'entreprise exploitante du chemin de fer, qui avait pourtant donné son accord, a fait machine arrière, remettant le décollage du train au calan grec. Effet bisbille entre les pays de Ouattara et celui d'Ibrahim Traoré. Je ne mettrai pas ma main au fait, mais je peux cependant parier plus d'un franc guinéen que depuis l'avènement de cette énième transition sur les Thomas Sankara, le couple ivoiro-burkinabé est en mode séparation des corps. La communication du bout des lèvres, les échanges de bons procédés quasi inexistants, Ouaga fait les durs, Abidjan les sourds, et comme c'est toujours le cas entre des amoureux en froid, bonjour les suspicions, les accusations, voire les provocations. Les derniers faits d'armes entre les 2 pays prouvent à souhait qu'il y a lieu de s'inquiéter. Des gardes frontières ivoiriens qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière, dit-on, en pourchassant des orpailleurs. Une histoire banale comme on en connaît tout le temps entre 2 pays frontaliers, mais mieux frères de sang et de sol. Une affaire donc qui, en principe, se règle en une fraction de seconde, sauf que les 2 infortunés gendarmes, presque 2 mois après leur arrestation, sont toujours retenus à Ouagadougou. À quelle fin? L'on ignore. Abidjan s'agace, ses élèves militaires vacanciers ne retournent plus à Ouaga. Ouagadougou rapatrie ses enfants des troupes, réciprocité dit-on. Et cet épisode de train annoncé qui finalement reste à la gare à Treichville, suscitant une colère noire des autorités de la transition, curieusement je l'avoue, puisqu'il fallait s'y attendre au regard des événements. Dans un long courrier adressé à Citarail, le ministre en charge des transports du Burkina tempête, crie son indignation et menace. Toutefois, que ce faux départ soit lié à l'affaire des gendarmes ou pas, ce que le ministre Roland Somda feigne d'ignorer, c'est que le train voyageur, ce n'est pas Bobo Ouaga, mais Abidjan Ouaga. Ce qui veut dire que le décollage du train ne dépend pas de lui ses seules injonctions, mais celle aussi de la partie ivoirienne, d'où l'indispensable tandem, sauf que tandem suppose qu'on soit sur le même vélo et qu'on regarde à minima dans la même direction. Alors, cette colère ministérielle est-elle pour contenter les voyageurs à qui on a fait croire qu'on disposait toutes les clés du puzzle, ou c'est une colère qui va aboutir à dénoncer les accords comme on en a l'habitude maintenant, et donc ranger définitivement la locomotive et ses cars au garage?
Si la politique se définit comme étant la saine appréciation des réalités du moment, Abidjan et Ouaga doivent mettre beaucoup d'eau dans les Yamakougui et autres zones comme, car le train est commun, tout comme le destin de ces deux pays où tout presque unis. En attendant, l'information principale, c'est que le train voyageur reste hélas à la gare, aux grandes dames des usagers, les plus grands perdants en réalité de cette guerre du couple ivoiro-burkinabé qui semble oublier désormais les bonnes méthodes. Quelqu'un dirait Kato. Servait, pour moi, c'est un cocktail de Yamakougui et Zonkom. À votre santé. Et en image à présent, face à des prix du carburant qui ont été multipliés par 2 depuis 2020, certains professionnels du transport public en Tanzanie ont décidé de s'adapter en utilisant comme alternative du gaz pour faire rouler leurs véhicules. Et puis en Afrique de l'Ouest, la production céréalière est attendue à 77,8 millions de tonnes cette année. C'est ce qu'indique la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, dans son dernier rapport sur les perspectives de culture et la situation alimentaire mondiale. Le stock annoncé traduirait une hausse de 0,8%, soit 600 000 tonnes de plus que la récolte de l'année précédente. Comptant pour plus de 30% de ce stock, la production de riz paddy devrait afficher une hausse de 5,3% pour s'établir à plus de 23,6 millions de tonnes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.